Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et puis à toute la planète puisque vous savez que Zouk TV ne s'arrête pas sur notre territoire, la Martinique, mais diffuse autant qu'elle puisse dans le monde entier, singulièrement dans la Caraïbe. Un grand salut à nos amis de la Guadeloupe qui sont quand même les plus fidèles à Zouk TV et puis bien évidemment à nos amis de la Guyane. En fait, ce soir nous allons parler d'un sujet qui comme ça m'a inspiré en me disant tiens ça pourrait faire l'objet d'une belle conversation avec vous en présence de notre invité que je vous présenterai tout à l'heure. Je me suis dit qu'il me semble que de plus en plus on fait de moins en moins d'efforts, que c'est la loi du moins d'efforts qui serait devenue la règle. Moins nous qu'a fait, plus nous content. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que notre société diabolise l'effort et quelles conséquences que ça peut avoir sur notre pays de ne pas faire d'efforts? Et pour en parler avec nous, j'ai invité, je l'ai dit au régisseur tout à l'heure, un monstre, mais c'est un beau monstre, un gentil monstre. Félix Mérine, bonsoir. Bonsoir Fred. Ravi de vous avoir, Félix, sur notre plateau. Parce que quand j'ai dit un monstre, c'est parce que je sais que cette question d'effort pour travailler, collaborer avec vous depuis de longues années sur votre équipage, je sais que cette question d'effort, c'est une question que vous cultivez. Comment allez-vous, Félix? Eh bien, ça va, très bien, Fred, vraiment très bien. Et puis bonsoir les téléspectateurs de Zouk TV. Franchement, la santé est là, oui. Le moral est là, alors tant mieux. Tant mieux. Et puis, on est tous contents de voir que dans un mois, nous allons nous retrouver avec l'équipage que vous continuez de piloter, que vous dirigez toujours. Ah ben oui, bien sûr. Vous êtes toujours le patron de l'UFR Chamflore. Toujours. La nouvelle ordre, c'est vrai. Dans un mois, c'est vrai, on aura un grand événement, justement, le Tour des Yoles, puisque depuis 2 ans, on a été, justement, on n'a pas eu de tout. Bon, c'est vrai, c'était pour la bonne cause, parce à cause du Covid. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on est prêt. Tous les équipages, enfin, ils se sont préparés pour. Ils se sont préparés. Oui, cette année, surtout particulièrement. Et je félicite justement votre antenne pour féliciter quand même les autres équipages qui se sont vraiment préparés. Je les vois passer justement à côté de chez moi vers l'île Chancel pour faire la caravelle, tout ça, et que franchement, chapeau à eux. Et ils ont encore un mois à vraiment à fignoler et à préparer ce tour pour qu'on puisse donner au monde entier un très beau tour. Je sais l'intérêt, parce que vous êtes vraiment de ce côté-là fair play, mais vous félicitez les autres. Mais votre équipage, comment il se prépare? Sauf si vous voulez garder ça en secret. Comment sont vos hommes? Non, ils sont bien. Ils sont bien. Oui. J'en ai rencontré un qui me disait tiens, on va aller faire, je crois que c'était dimanche, j'ai rencontré chez le coiffeur d'ailleurs, qui me dit en dimanche on fait Trinité Saint-Pierre. C'est bien, ça s'est bien passé. Très bien passé. On l'a fait en 4h30 quand même. Ouais, quand même. C'était long, mais quand même sans avarie, franchement, on a bien navigué. Que bon, maintenant c'est vrai effectivement, en arrivant au prêcheur, on a pris notre vent qui nous a quand même fait perdre quand même une demi-heure. Bon, tant mieux, bon, parce que dans le tout, on peut avoir ce genre de situation et que bon, au moins on sait. Alors, comment vous faites Félix, pour maintenir, parce que votre équipage est composé de beaucoup de jeunes et qui ne sont pas forcément, comme je disais, même si je ne veux pas entrer dans les clichés, qui ne sont pas forcément acquis pour l'effort. Comment vous faites les amener à maintenir l'effort? Parce que sur les yoles, il faut de l'effort. Comment vous faites? Ça, c'est un combat permanent. C'est vrai, c'est pour ça qu'on a, enfin, je dis, problème de génération. C'est vrai, aujourd'hui, il nous reste que 3 anciens sur la yole, et le reste, ils ont entre 22 et 35 ans. C'est un peu normal. Il faudra qu'on leur laisse la place. Exact. Voilà. Un moment. Mais pour l'effort, c'est vrai. Heureusement, on pourra parler de ça tout à l'heure. L'effort de la nouvelle génération,
c'est vraiment, je ne sais pas comment, par quel bout. Et comment on a pu arriver à ça? Parce que on va parler de votre parcours personnel. Vous êtes un homme qui avait eu à vous battre dans la vie. Hein. Rien ne vous a été acquis. Hein. Les choses se sont passées par une succession d'efforts que vous avez fait. Puis tout d'un coup, on a l'impression, bon, d'autres personnes de votre génération sont un peu dans le même cas. Oui. Et puis, on a l'impression maintenant que on est dans une société où il faut pas faire trop. Il ne faut pas trop faire d'efforts pour pouvoir réussir même presque. Moi, c'est vrai. Enfin, mon avis personnel, mon expérience, je pense, l'expérience que j'ai, la petite expérience que j'ai, je pense que nous, par rapport à ce qu'on a vécu avec les parents et qu'on ne voulait pas que nos enfants aient le même parcours que nous, enfin, souffrir de ne pas avoir ci, de ne pas avoir ça. Oui. Et je pense qu'on les a avancé tellement de choses qu'aujourd'hui, ça nous a un peu dépassé. Il y en a effectivement, bon, comme il y a beaucoup de gens comme moi qui tiennent leurs enfants très très dur. Moi, je suis très dur avec mes enfants. Vous êtes un père. Ah oui, non, très 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 dur avec mes enfants et que bon, aujourd'hui. Qu'est-ce que par exemple, quand vous dites que vous êtes très dur, parce que qu'est-ce que vous leur inculquez, parce que qu'est-ce que vous n'acceptez pas qu'ils fassent? Comment vous, avec vos enfants, comment vous êtes? Être très dur, c'est quoi exactement? Eh bien, déjà, dire bonjour à tout le monde, même si on ne te répond pas. Il faut dire bonjour à tout le monde parce que bon, je suis une propriété de la famille. C'est vrai que la première chose, c'est dire bonjour à la famille et que même si on ne te répond pas, mais partout que tu arrives et que surtout, quand je parle, ne pas m'interrompre. Quand tu es devant moi, il faut me regarder. Il ne faut pas me tourner l'autre quand je te parle. Il faut toujours me regarder dans les yeux. Et j'ai toujours insisté sur ça parce que ça fait franchement mes enfants, bon, le dernier garçon que j'ai, il a 14 ans. Oui, déjà. Il va pas à l'école avec portable. Dans la semaine, il n'a pas de portable. Ça pour vous, ah oui, non, il faut, voilà, c'est interdit. Non. L'enfant n'a pas besoin de portable dans une école. Ça, vous me dites ça, c'est chacun son opinion, bien sûr. Mais aujourd'hui, je pense que moi, mon fils, quand il revient, c'est le vendredi ou le samedi matin, je lui donne son téléphone. Son portable. Et le dimanche soir, je le reprends. Et je pense que, bon, nous, c'est vrai, ils sont nés avec un portable, c'est vrai, mais aujourd'hui, les interdits, c'est nous. C'est nous. Il faut interdire. Si on n'arrive pas à interdire aux enfants, c'est vrai, ça va déraper, et que je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont très durs avec les enfants, et que et vous pensez que ça marche d'être, on va pas dire très dur, mais en tout cas exigeant vis-à-vis de nos enfants? Vous pensez que ça marche? Ça les aide à faire plus d'efforts dans la vie? Ah oui, bien sûr. Par exemple, le fait que votre dernier n'ait pas de portable, est-ce que vous pensez que ça le stimule ou au contraire, qu'il se sent un peu démuni? Non, je pense que... Est-ce qu'il a compris que... Ah oui, je pense au niveau scolaire seulement. Au niveau scolaire seulement, il était très en retard. Et que dès que j'ai commencé à prendre le téléphone pour la semaine, les notes sont montées, par exemple. Tu vois, ce sont des extraordinaire. Oui, ça, tu vois, parce que il sait qu'il est puni par rapport ils aiment le portable. Le portable, nous, on nous donnait des coups. Eux, si on prend le portable, c'est comme si ce sont des coups, tu vois, oui, et ils veulent leur portable. Et donc vous pensez, Félix, que la sanction, la punition est importante dans l'éducation? Ah oui, bien sûr. Vous pensez que c'est important parce que on était dans une société où on a tendance à dire surtout ne punissez pas, ne maltraitez pas, ça c'est normal, mais ne punissez pas parce que les enfants peuvent se sentir maltraités. Et vous dites non, il faut punir quand... Ah oui, quand il faut. Non, bien sûr, bien sûr, il faut absolument, parce que quand vous êtes avec des amis et puis un enfant, parce qu'il faut pas faire l'éducation des enfants après 10 ans, hein, après 14 ans, 15 ans. Hein. C'est en amont depuis vraiment 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai toujours interdit mes enfants de venir, quand je parle avec quelqu'un, de venir dans la conversation. Oui. Il va attendre que je finisse ou pas. Ah, ça c'est clair et net. Bon, maintenant, chacun élève leurs enfants
c'est à chacun Ouais, mais leur choix. est-ce qu'il n'y a pas justement une bonne règle, et c'est l'objectif de l'émission, d'échanger sur ces pratiques? Parce que si chacun fait et puis ne s'inspire pas de la pratique de l'autre, vous pourriez... Ce qui vous arrive, par exemple, de rencontrer des personnes qui viennent vous parler des difficultés qu'ils ont à éduquer leurs enfants, par exemple. Qu'est-ce que vous leur dites? Eh bien, quelque part, je leur dis, bon, il est presque trop tard. Alors, les enfants, quand ils veulent dire ça, les enfants... ont déjà 15, 16 ans. Ouais, 16, 18 ans, et que c'est très difficile. Je suis allé voir effectivement des gens qui avaient des enfants très difficiles, et que c'est vrai, je les ai parlé, les enfants, tout ça, et que bon, c'était un peu difficile. Bon, c'est vrai, les enfants m'ont écouté, oui, mais il faut être là tout le temps. Après 3 mois, 4 mois, bon ben ça repart, ça redérape parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Parce qu'il faut aujourd'hui, je me dis que il faut que les enfants aient peur de quelqu'un, la famille, le père ou la mère, bon, mais aient peur de quelqu'un à la maison, parce que en fait quand aujourd'hui les enfants, ils nous testent en permanence, mais en permanence, et que c'est à nous de leur indiquer, de leur mettre dans le droit chemin, tout en, c'est vrai, je vous dis aujourd'hui, on ne tape pas nos enfants, c'est vrai. Ouais. Mais il y a d'autres choses. Et vous dites qu'il faudrait quand même que les enfants craignent leurs parents. Et vous pensez que c'est nécessaire pour eux, pour grandir, qu'il y ait quelqu'un dans la famille dont ils ont plus peur, quoi. C'est ça? Ah oui. Bon, je me dis, enfin, moi, personnellement, je me dis... mais vous êtes en train de remettre en... Vous êtes en train de dire que c'est l'éducation avant qui était la bonne. Ah ben, bien sûr. Ouais. Mais comment ça se fait que ça soit parti en vrille comme ça, aujourd'hui. Pourquoi c'est parti en vrille? Si c'était si bon, Pucci n'est pas resté? Parce qu'il n'est pas resté, parce que justement, la nouvelle génération fait que les enfants, quand ils ont 3 ans, 4 ans, quand ils mangent, ils ont un portable à côté, ils regardent le film en même temps. Vous savez, écoutez, ça, quand je vois ça, dans les restaurants par exemple, je vois que les enfants, ils ont leur portable avec leurs parents, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de tiens-toi à table bien, bon, mais le couteau c'est ça. Non, mais c'est parti. C'est parti. Et ce sont des petits détails comme ça. Toute ma vie, c'est même au sport, c'est les petits détails qui m'ont fait gagner pas mal de fois. Et pour les enfants, pareil, c'est les petits détails qui font que vous faites des enfants bien éduqués avant. Bien sûr, après, c'est vrai, on va pas sortir à 100%, hein, ça c'est clair. On va pas sortir à 100%. Mais au moins, le parent qui va éduquer son enfant comme ça, au moins, elle ne va pas regretter pour dire avant, c'est pas 30 ans, 20 ans après, pour dire merde. Bon, c'est vrai, si je savais. Mais là, au moins, bon, si quand même tu as comme quelques rigueurs avec tes enfants, bien sûr, sans maltraitance, bien sûr, hein, mais être quand même ferme avec les enfants, je pense qu'aujourd'hui, on allait avoir moins de problèmes et moins d'enfants qui veulent faire des efforts. Parce que l'effort est parti. Voilà, donc j'ai bien compris, hein, et là vous êtes très clair, Félix, là-dessus. Un des points sur lesquels vous insistez, c'est de dire, attention, s'il y a moins d'efforts en ce moment dans notre société, c'est parce que l'éducation a un petit peu été trop permissive, on a lâché sur ces questions, et presque trop, puisque vous dites et vous insistez que c'est peut-être une des raisons, mais il y a quand même des adultes qui font plus d'efforts maintenant. Parce que là, on a focalisé sur les jeunes, mais on voit que cette difficulté face à l'effort, ça touche aussi la communauté des adultes. Les gens, moins ils peuvent faire d'efforts maintenant, mieux ils se portent. Ça c'est un gros problème. Ça, c'est un très gros problème. En plus, justement, que c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a adultes, pas de bus, lorsqu'il n'y a pas de bus, eh ben, c'est la tech qui finit par les mâcher encore. Les efforts, c'est compliqué. Voilà, ça c'est vrai que si quelqu'un aujourd'hui, le bus, le bus ne peut pas venir, ou bien il y a la grève, parce que ça peut arriver, n'est-ce pas? C'est très facile de dire, je reste chez moi. Voilà. Tu vois, c'est vrai, et franchement, ça c'est un vrai problème, qu'effectivement que
le goût de l'effort est parti. Et là, c'est vraiment un casse-tête, hein, parce que je ne sais pas comment dire. Moi, je me dis que c'est l'individu même personnel, qui doit prendre sur elle pour dire, bon, écoutez, quand même, même s'il n'y a pas de bus, il y a grève, mais au moins, je peux rencontrer un collègue, je peux rencontrer quelqu'un qui peut me déposer, et que les gens, c'est vrai, bon, il n'y a pas de bus, eh ben non, je ne vais pas au travail. Je ne sais pas. On disait, ouais, mais ils n'avaient pas mort, mais après, voilà, c'est surtout... ouais, surtout. Par exemple, je ne sais pas, moi, mes chaussures ont un trou, ah non, mais je n'irai pas au travail, tu vois, parce que, tu vois, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de choses qui est dommage, vraiment dommage. Alors, on rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler et converser avec Félix et donner leur avis sur cette question. Est-ce que vous avez le sentiment que notre société est de moins en moins amenée à faire d'efforts? Est-ce qu'on a tendance à relâcher? Est-ce que l'effort, c'est pas trop notre tasse de thé maintenant? Est-ce que vous pensez au contraire que ça n'a rien à changer? Vous conversez avec nous. On continue cet échange avec Félix Mérine dans le cadre de notre psychose de ce mercredi 22 juin. Alors là, vous me dites que c'est la société qui... au départ, vous avez précisé que ça, c'est la famille qui doit amener des enfants à cultiver l'effort. Après, on a élargi, on s'est dit qu'il y a peut-être des raisons dans la société. Parmi celles-là, vous avez pris des exemples en disant, voilà, quand il y a grève de bus, les gens ne vont peut-être pas chercher d'autres solutions. Et puis, vous avez évoqué la notion de travail. Je sais que vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez des salariés. Et vous êtes chef d'entreprise depuis de nombreuses années, vous avez vu une génération de salariés. Est-ce que vous avez l'impression que cette notion d'effort s'est diminuée aussi dans l'entreprise? Est-ce que vous avez l'impression que vos collaborateurs font moins d'efforts qu'il y a 10 ans? Oui, enfin, ça c'est vrai. Les jeunes, maintenant, c'est vrai, ils font vraiment moins d'efforts. Et comment vous faites en tant que chef d'entreprise pour qu'ils puissent cultiver cet effort? Parce qu'il faut de l'effort pour avancer. J'ai 2 fois plus de paperasse à faire, parce qu'il faut chaque fois dire, mais marquer, mettre des contrôles, et pour les obliger, justement, à faire des efforts. Par exemple, je suis dans le transport tous les matins, vérifier ton camion, les pneus, tout. Eh bien, la nouvelle génération, non. Ils montent leur camion, ils tournent les clés, ils partent, ils reviennent. C'est un vrai combat qu'ils sont plus pressés. Ils n'ont pas... Mais même pour mettre du gazole dans le camion, ils laissent le camion là sec la nuit, et le lendemain, ils le font, et ils perdent du temps. Bon, c'est vraiment un combat, et que effectivement, là maintenant c'est une organisation. Il y a un règlement intérieur, il y a tout, et que il faut... Et même avec cette organisation, vous y arrivez, en mettant un cadre, vous arrivez à les faire produire un peu plus d'efforts? Ah oui. Là aujourd'hui, quand même, j'ai une équipe de jeunes là, ils sont très jeunes chez moi là aujourd'hui, et parce que j'en ai pas mal qui sont partis à la retraite pendant les 5 dernières années. Oui. Et aujourd'hui, mon équipe, au travail là, ils sont vraiment jeunes, et franchement, je peux pas dire, j'ai une très 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 bonne équipe, vraiment une très bonne équipe, et aussi en Guadeloupe aussi. Et aussi à Saint-Barth, je suis à Saint-Barth. Oui, et franchement, mais c'est vraiment un combat permanent pour revoir les règles, pour leur dire, mais je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui sont basculés sur les 26 ans, 27 ans, et je pense qu'ils commencent à voir la vie autrement que... c'est vrai, ils étaient jeunes, mais là, aujourd'hui... vous pensez qu'au fur et à mesure... Au fur et à mesure, ils prennent conscience, mais quelquefois, il est trop tard. Et
Ça fait 2 fois que je vous entends dire qu'il est trop tard. Et vous avez un rapport au temps qui est plutôt... en général, le temps, c'est vrai que vous êtes coursier, donc forcément ça... Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de rebondir dans la vie, dans un parcours? Ah oui, bien sûr. À quel moment il est trop tard pour vous? Enfin, à quel moment? Parce que ça fait 2 fois que je vous entends oui, dire bon, oui, c'est quand trop je dis tard. trop tard, oui, quand je dis trop tard, bon, trop tard, parce que bon, surtout à mon métier, la bêtise est fatale. Hein. Ah donc, oui, oui, pas rattrapable. mais non, bon, c'est de l'hydrocarbure, c'est vrai que bon, C'est vrai. Alors là, c'est fatal. Oui, c'est fatal. Et que après, c'est vrai, il est trop tard et que bon, tu peux perdre ton job et puis bon, maintenant même, c'est simple. C'est simple. Aujourd'hui, tu rencontres un salarié à moi avec une allumette, un briquet, un truc comme ça, il est licencié. Ah oui. Tu vois, Et on arrive à contrôler tout ça. Vous oui, bien sûr. Comment vous arrivez? Vous avez des mouchards, vous surveillez, oui, bien sûr. vous les surveillez en permanence. Bien sûr, c'est clair que bon, mais puis. Cela dit, c'est quand même irresponsable d'avoir un briquet. Voilà, totalement irresponsable. Totalement irresponsable et que bon, ben, même pour un téléphone, tout ça, et que c'est très strict. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis. Bravo, jeunes. Franchement, ils ont fait beaucoup de progrès. Et puis, bon, aussi, sur tous les territoires où vous êtes, vous avez vu que tant en Guadeloupe qu'à Saint-Barth qu'en Martinique, il y a des progrès. Oui, il y a des progrès. Oui, il y a des progrès parce que bon. Vous voyez que surtout en Martinique, il n'est jamais trop tard. En Martinique, les jeunes qui sont avec moi, ils connaissent mon parcours, ils savent que il faut bosser. Et on va revenir justement sur la question du modèle tout à l'heure. Mais je vous propose, Félix, qu'on accueille notre premier téléspectatrice. Bonsoir. Il faut bosser. Et on va revenir justement sur la question. Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bon, je crois que cette personne Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Galva. Bonsoir, très chère dame, votre prénom? Calixte. Pardon? Calixte. Calixte, oui, bonsoir, Oui. Calixte. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur Bonsoir. Mérine. Monsieur le prénom à côté. Oui, il s'appelle Félix Mérine. Vous Bonsoir. le connaissez pas? Félix, oui. Monsieur Félix, oui. Monsieur Bonsoir. Ah oui. Bonsoir. Ce que je suis en train d'écouter, voilà. Mais je me dis que il faut pas perdre espoir, hein. Il faut que les gens, les enfants, les parents, reprennent en main leur propre vie. Oui. Puisqu'aujourd'hui, les gens, ils sont à la course, hein. Il faut à la course à tout, quoi. Il faut réussir ma propre vie. Réussir comment? Pas quand on a des enfants. Il faut aussi penser qu'on a des enfants et que ces enfants-là ont besoin d'encadrement. Oui. Et si on court tous les jours, et je dis, c'est plus le pain que les parents avant allaient chercher du pain. Ils disaient, je vais chercher mon chouin. Aujourd'hui, c'est pas manger, je vais chercher ben chaud, hein. C'est la course. Enfin. Oui. Alors, quand vous dites Voilà, on va pas dire plus. Calix, quand vous dites qu'il y a la course, c'est-à-dire qu'ils prennent pas le temps de s'occuper des enfants, ils sont en train de courir, c'est ce que vous êtes en train de dire? Et c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Et c'est ce que j'ai constaté. Mais alors, Et par même rapport si à, c'est un est-ce que vous avez constaté que, vous allez me dire, hein, par rapport à notre question, notre conversation de ce soir, est-ce que vous avez le sentiment que les gens font de moins en moins d'efforts? Les gens, l'effort que les parents faisaient avant, c'était, il y avait le respect et la compréhension de ce qui se passait autour d'eux, parce qu'il y a l'environnement aussi de l'enfant. Et il fallait comprendre ce qui se passe chez l'enfant. Aujourd'hui, les parents n'ont pas le temps de prendre du temps avec l'enfant.
Il faut prendre du temps avec l'enfant. Mais qu'est-ce qu'ils font comme ça, Calix, pour ne pas avoir du temps? Mais ils courent partout. À quel moment ils auront du temps parce qu'ils n'ont pas qu'à chercher manger d'aïchio, ils n'ont qu'à chercher pour yoni, plus. Et c'est ça le drame aujourd'hui, parce qu'on peut vivre de peu de choses. En fait, vous dites que... Vous voyez, on peut vivre avec ce qu'on a. On peut vivre avec ce qu'on a. C'est cette société de consommation qui sera à l'origine de ce comportement chez les adultes. Ben c'est ça, c'est ce comportement de réussir. Mais réussir quoi? Ta réussite, c'est l'enfant que tu as mis au monde. C'est pas ce que tu vas acquérir sur la terre. Vous avez des enfants? Il faut sortir de ces choses-là et dire que l'enfant que j'ai mis au monde est plus important que moi, puisque moi, je suis à la pente descendante. Et l'enfant est en devenir. Et quel monde je vais laisser demain, moi? Est-ce que vous avez des... Alors, Calixte, on est en échange entre personnes qui essaient d'échanger sur nos pratiques. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des enfants, Calixte? Oui, j'en ai une. Alors, une. Comment vous faites pour que... Vous avez dit une, ça doit être une fille. Est-ce que vous faites pour qu'elle puisse cultiver l'effort, la valeur effort? Comment vous faites? La valeur de l'effort, oui, mais c'était... Il fallait que l'enfant... Il faut faire en sorte que l'enfant soit frustré. On ne peut pas tout donner à un enfant. Oui. Vous dites un peu comme Félix, là, hein? Mais on ne peut pas tout donner à un enfant. Oui. Et elle est, en grandissant, elle est arrivée à me dire, si tu peux. Voilà. C'est tout. D'accord. Mais si tu dis, tiens, tu veux ça, tiens. Ou tu portes l'enfant devant la télé. Un enfant, j'ai entendu un monsieur dire un jour. Oui. Si mon maï est siècle là, m'a dit monsieur à comme ça. Et c'est si mon maï tout dressé, m'a dit monsieur à l'âge là, si mon maï là hier, tu m'as adopté 2 ans, je lui ai dit, à ce moment-là, cet âge-là, on ne dresse pas un enfant, on l'éduque. Oui. On dresse un chien et une table. On ne dresse pas un enfant. Tout à fait. Un enfant, on l'éduque, on l'élève. On est bien d'accord. Et si on a ce caractère-là à dire que demain matin, tu pourras dresser l'enfant quand il aura 10 ans, 13 ans, il ne faut pas y compter. Hein? D'accord. Parce qu'à cet âge-là, l'enfant a déjà son verticalité. Et s'il pas douette, on peut faire ça au lait, il va qu'il doit être. Donc, vous pensez que, Calix, vous pensez un peu comme Félix, qu'il y a un moment où c'est trop tard, quoi. Hein, on peut pas redresser la barre, pour prendre le discours que Félix connaît bien dans l'aïeul. On peut pas redresser la barre lorsque c'est mal guidé au départ, c'est ça? Mais à ce moment-là, quand l'enfant arrive entre 10 et 13 ans, pour redresser la barre, il faut des institutions. Ah bon? Il faut trouver des gens comme M. Mérine, M. Félix, pour pouvoir faire comprendre à l'enfant comment vivre en société, comment vivre avec l'autre, comment se comporter. Voilà. Alors, est-ce que c'est intéressant? Oui. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire parce que je comptais aborder cette question avec Félix tout à l'heure. Ça veut dire en fait que c'est la question du modèle qui est importante en fait. Finalement, c'est là où le bas blesse. Nos adultes ne sont plus des modèles, c'est ça? Les parents ne sont plus les modèles. Oui. Voilà. Donc, parce que comme vous dites que quand il faut redresser, j'essaie de comprendre, parce que vous dites pour redresser la barre, il faut avoir recours à des personnes comme Félix et d'autres qui puissent permettre aux jeunes de voir qu'il y a autre chose. D'accord. Donc en fait, cette question du modèle aussi, est-ce que nous ne sommes pas collectivement responsables? Parce que la question du modèle, c'est nous les adultes, la communauté des adultes. C'est Félix, c'est vous, c'est moi, et c'est pas les jeunes. Ah bon? Est-ce que c'est pas nous qui devons servir de modèle?
on devait être des modèles, mais on n'est plus des modèles. Parce qu'on voit, et comme ce monsieur a dit, c'est les enfants de ce monde-là, c'est la modernité. Hein. C'est quelle modernité? L'éducation n'est pas moderne. L'éducation, et c'est le ressenti des parents. Comment comment je fais avec mon enfant? Oui. Qu'est-ce que je veux pour demain? C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est pas mettre Timon maïs et puis dit que l'État qui règle le problème là. Que tu peux dire. Alors, ma dernière Mais question, Calix, et je comprends le cheminement de votre pensée. Est-ce que vous pensez qu'on peut changer les choses? Est-ce qu'on peut arriver à une société où l'effort prendrait sa vraie place? Oui. Ou alors, est-ce que vous pensez qu'au contraire, il faut une société où on fait le moindre effort, on n'a pas besoin de faire d'efforts, que tout soit accessible? Quel type de société vous souhaitez? Il va arriver un temps où il va falloir faire des efforts. Parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Oui. Sinon, on va à la perdition. Hein. Il n'y aura plus un monde, il n'y aura plus de juste. Enfin, celui qui sera juste, c'est lui qui sera condamné. C'est ça. C'est ce qui va nous arriver. Hein. Parce que l'État n'a jamais demandé aux gens de ne pas corriger leurs enfants, mais de ne pas maltraiter les enfants. Les gens ont confondu corriger et maltraiter. Et maltraitance. Il faut que nous reprenons. C'est pas parce que tu as donné. Et puis l'enfant, il y a des petits trucs. L'enfant peut très bien comprendre. Et puis tu peux expliquer à l'enfant que si je te dis non, c'est qu'il y a une raison. Parce que mon père, je vais vous dire une chose, hein, parce que j'habite la campagne, j'ai plus de 60 ans. Mon père, un jour, il m'avait dit de ne pas aller voir un truc qui avait je devais avoir 13 ans. Je n'allais pas écouter. C'était un dimanche, c'était des concerts. On appelait ça concert avant, des petits machins. Je suis allée avec mes copines, enfin, le voisinage. Je suis allée. Le dimanche. C'était pendant les vacances. Oui. Et dis-moi, demain matin, moi, les ouais. 10 roches, des gars formés, moi, les 10 roches, là, demain matin. Et il faut que vous trouviez 10 roches, là. D'accord. Il faut que vous cherchiez 10 roches, là, pour trouver. Il faut que vous trouviez force et puis foi pour porter ces 10 roches-là. Et il faut que vous portez. Et il pas bocaille, là. Oui. Alors, moi, je prenais ça comme un jeu. J'ai cherché les 10, chaque classe, en voyage, 10 voyages au café. Alors, j'ai pris ça comme un jeu. Et quand il était café mieux là, moi, j'étais café moitié. Et puis, vous comprenez, les parents savaient comment faire avec les enfants avant. Et ça a fait de moi quelqu'un qui, j'ai peur de mon papa fait ça, lui, non, mais moi. Voilà. Très Alors, bien. c'est pour vous dire que c'est nous, et puis j'étais content d'être avec lui en faisant les choses. D'accord. Et il m'avait puni, pour lui c'était une punition. Mais C'est pour moi c'était intéressant pas ce que une vous êtes punition, en c'était train de un me jeu. dire. C'est très intéressant. Merci, Calixte. Vous revenez Voilà. quand vous voulez. Et puis, écoutez, prenez bien soin de vous. Hein, comme... Je prends soin de moi, mais il faut que la société elle-même change, monsieur Galva. Et Oui. il faut que nous fassions des efforts, tous, pour que Tous. cette société-là change. Parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Il y a trop de violence. Entre Trop de autres. violence, même dans les familles. Et c'est dur. Très, très dur. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et Merci bon courage d'être à venu tous. échanger avec nous. Merci beaucoup, Calixte. Merci. Et je Mais- reviens... soirée. bon. Allez, à très vite. Je reviens sur Ah, le propos de Calixte qui disait de façon très marquée que son père a été un modèle pour elle, pour lui apprendre l'effort. Et elle prend ce petit exemple en lui disant, OK, où sont-ils la veille? Mais ils disent, est-ce que vous pensez que c'est possible, ce modèle, ce modèle-là, est-ce qu'il est maintenant applicable dans notre société? Avec nos jeunes, est-ce que vous pensez que ce que nos parents pouvaient faire avec nous, nous pouvons toujours le faire avec les jeunes de maintenant? Enfin, au niveau, bon, c'est vrai que je ne vais plus voir les enfants aller transporter des roches, c'est comme ça. Mais Et bon, pourquoi, Félix? Parce qu'il y a- on est
Bon, Parce qu'il y a des camions. La plupart des gens, les gens de la campagne, oui, mais tout est des cités, il y a tout ça. Bon, il y a plus ça. Bon, c'est vrai, ce sont des gens qui sont, je dis aujourd'hui, ce sont des privilégiés. Aujourd'hui, les gens qui sont à la campagne et qui ont un bout de terrain, qui peuvent cultiver, ce sont des privilégiés aujourd'hui. Hein. Oui, parce que c'est vrai que dans les cités, c'est très difficile. La cohabitation est très, très difficile, la cohabitation avec tout le monde. Et que, bon, c'est là d'ailleurs qu'il y a plus de délinquance. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui peut faire cet effort-là. Mais l'autre partie, ils n'ont pas le choix, ils sont dans les cités, que bon, ça va être très, très difficile. Par contre, comme Madame disait, Madame Calix, c'est qu'aujourd'hui, ils mettent ça sous la faute du gouvernement, enfin, toutes sortes d'institutions. Mais aujourd'hui, ton enfant est avec toi depuis à la naissance. Même depuis ton ventre. Oui, au ventre. C'est pas le gouvernement qui va dire à ton fils ou à ta fille d'aller dormir à 7h du soir, à 19h. Mais non, c'est pas possible. Écoutez, il y a le minimum. Il y a le minimum. Voilà, exact. Il y a le minimum quand même. Quand je vois que des enfants de 12, 13 ans dans la rue, en bas des cités, à 22h, c'est pas possible. C'est pas possible. Effectivement, il y a eu un abandon des parents. Et puis il y a aussi, c'est marqué sur la Bible, les enfants font des enfants. Vous savez, et aujourd'hui, c'est vrai, les enfants, leur éducation n'est même pas terminée, qu'ils font déjà des enfants. Et que, bon, les pauvres, c'est les grands-mères qui assument après. Mais c'est pour vous dire que c'est très, très, très compliqué. Et aujourd'hui, comme on dit, le monde est à notre pied, avec les ordinateurs, avec le téléphone. On a les centres commerciaux, ils sont à 2 pas, on achète tout. C'est vrai, on ne peut pas l'acheter. Avant d'échanger avec le prochain téléspectateur ou téléspectatrice, on saura. Mais il y a quand même un problème, c'est que on parlait de la valeur travail chez nous, c'est quand même un gros problème de trouver du travail, Félix. Est-ce que le chômage, le fait que les jeunes dont on parle ne trouvent pas d'emploi, est-ce que vous pensez que ça a quelque chose à voir avec cette situation du moindre effort, ou vous pensez le contraire, que ce serait un prétexte en fait? Non, c'est pas. Bon, c'est vrai, il n'y a pas de travail, mais bon, écoutez, quand je vois quand même, bon, c'est vrai, on va pas dire, bon, écoutez, moi, si je n'avais pas fait ce parcours-là, peut-être j'allais couper de la canne. Hein. Vous vous rendez compte qu'on prend des gens de l'extérieur pour couper la canne? Nous sommes bien d'accord, nous sommes d'accord. Vous voyez, pour la banane, pareil. Des gens qui vont pour la banane chez nous. Et aujourd'hui, je pense que, bon, comme M. Juvenal le disait, que, bon, c'est vrai, on est obligé de prendre des gens de l'extérieur parce que nos enfants ne veulent pas aller sur la banane. Nous sommes d'accord. C'est très difficile, c'est vrai. Pas seulement sur la banane, même ne veulent pas. Mais il y a des efforts, voilà. Ils veulent pas. Il y a des efforts à faire. Là, bon, c'est vrai que moi aujourd'hui, c'est vrai, j'ai pas fait d'études. C'est vrai que peut-être que c'est là, je serais. Moi, je suis sûr que je serais allé couper de la canne. Mais vous êtes un modèle d'effort, vous le savez bien. D'ailleurs, ça me fait penser à cet ouvrage que notre regretté Fred Marteau ça fait sur votre capacité de résilience, ouvrage auquel j'ai contribué, mais vous êtes un modèle de ce côté-là. C'est peut-être là où le bas blesse. Nous allons écouter une personne qui nous attend depuis longtemps au 05 96 71 27 07. Bonsoir. Bonsoir, c'est à vous. Peut-être qu'on parle trop, alors les personnes ne veulent plus rester longtemps à l'antenne. Grégory, c'est à nous. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, votre prénom? Oui, c'est Bruno. Bonsoir, Bruno, où Fred. étiez-vous, Bruno? Je vous attends depuis
une petite minute, je me suis dit, mais je vois le voyant, je sais qu'il y a quelqu'un, puis il n'y avait plus personne. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Vous prépariez Alors, le pour bluff? tout vous dire, Fred, Marvin, qui m'a si bien accueilli au Standard, que je salue, Oui. m'avait averti qu'il y avait 2 personnes avant moi. Ah, ok, d'accord. Donc, voilà. Vous avez profité pour aller faire votre bluff en attendant. Mais ce n'est pas grave, je suis là, mon cher ami Fred. Très Donc, bien. bien le bonsoir à vous. Bonsoir Vous allez à bien, vous. Fred? Je vais bien, oui. Je vais bien, Bruno. Je vais bien. Et avec la grâce, j'espère que ça ira encore mieux. Ah oui, alors nous l'espérons tous les deux. Je salue donc, je l'ai dit, Marvin, qui m'a si bien accueilli au Standard. Oui. Mano, le boss de la télévision, Zouk TV, Oui. sans qui rien ne serait possible. Les téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Et puis, avant de saluer notre invité de prestige ce soir, je voulais, Fred, qu'on salue toutes celles et ceux qui ont permis à la Yole Ronde de traverser la Manche. Oui. Voilà, dernièrement. Ah oui, c'était Alors- un spectacle extraordinaire. J'étais justement de l'autre côté, là où ils étaient, et je peux vous dire, Bruno, que ça a eu une sorte de résonance extraordinaire en Normandie et toute la partie nord de la France. Je vous laisse saluer l'invité de prestige quand même. Oui, je m'empresse de le faire, Fred. Et je confirme ce que vous avez dit, c'est vraiment historique. C'est à la fois, bon, bien sûr, du sport, c'est bon pour la jeunesse. N'oublions pas que c'est bon aussi pour le tourisme, parce qu'on a rarement autant parlé de la Martinique du côté de Calais et de Douvres. Oui, tout à Et fait. c'est également très idéal pour notre patrimoine, la préservation de notre culture, notre tradition et notre culture. Voilà, notre coutume avec la Yole Ronde. Alors, je m'empresse tout de suite, parce que c'est aussi au nom de celles et ceux qui nous regardent, de saluer un héros, Monsieur Mérine. Bonsoir, Félix. Bonsoir. Bruno, Oui, Bonsoir, merci Bruno. pour votre présence. Bonsoir, Bruno. Félix, fait pour les intimes. Bon, pour beaucoup, vous êtes le meilleur patron de Yole. Bon, on n'est pas là pour comparer. Alors là, on va peut-être éviter de dire ça à quelques jours de la compétition, là. Voilà, bon, on va éviter de le dire. À quelques jours surtout qu'on de la faut grande rester bons amis compétition. aussi avec les autres. On salue tout le monde, on salue tous les patrons. Oui, Voilà. tous Et les c'est l'un patrons. des tout meilleurs. Voilà, pour satisfaire tout le monde. Alors, Oui. messieurs, c'est vrai, j'ai eu envie de participer. Alors, bravo, monsieur Mérine, pour à la fois votre carrière, l'exemple que vous êtes. Comme l'a dit Fred, vous êtes un exemple de courage, d'effort, d'homme qui ne lésigne pas sur les efforts, qui t'a sacrifié un peu de son physique. Voilà, et puis vous êtes aussi un meneur d'hommes. Vos coursiers vont confirmer sur la Yole, vous êtes le vrai patron. Alors, messieurs, c'est vrai, j'ai eu envie de participer ce soir, comme d'habitude, Fred. Oui, et vous allez ça, me dire à l'émission. un grand merci donc, pour c'est ça. Oui, alors c'est de savoir si la loi du moindre effort, Fred. Voilà, Félix, est-ce que c'est ça la devient-elle loi la maintenant, le norme moindre effort? Voilà, devient-elle la norme dans notre société? Voilà. Eh ben, vous savez qu'avec la modernité, l'évolution technologique, de plus en plus, la machine a remplacé l'homme. On va maintenant dans les hypermarchés, il y a même des caisses automatiques. On fait ses courses, on paye directement, voilà, sans avoir de contact avec quiconque. C'est seulement le vigile qui éventuellement vérifie les courses. Tout ça pour dire que on a fait une grande avancée maintenant. On peut même dans certains domaines presque se passer de l'humain, tellement tout est facilité. C'est pour dire qu'à quel point tout est vraiment facilité, on fait moins d'efforts. Les exemples, c'est par exemple les espaces clients de nos différents fournisseurs. Oui. Il suffit de s'inscrire et on fait toutes nos démarches à distance, messieurs. Mais c'est sans parfois se déplacer compliqué, à l'agence. C'est la vraie révolution. C'est valable pour la banque, mais aussi le fournisseur d'eau, d'électricité et autres. Donc ça a vraiment facilité la vie. Et j'ai envie de dire aussi, puisqu'on a parlé des enfants, bon, alors on a remarqué, alors bravo pour Calixte pour son témoignage, c'est vrai, qu'en Martinique, hélas, on a plus l'impression que l'éducation, elle est du type, on va dire, un peu de dressage. Macabre au cou jusqu'à temps où obéit. Voilà, c'est un peu dommage quand même. On aurait pu passer par les sentiments, s'exprimer au lieu de frapper. Et je crois que c'est mieux. Mais on constate quand même d'une façon générale, un peu comme l'a dit Monsieur Mérine, Félix, c'est vrai que les enfants participent de moins en moins aux tâches domestiques. Il faut dire que l'exemple vient aussi d'en haut. Nombreux sont les parents maintenant, où les deux touchent en fait le RSA.
C'est vrai. Alors, je vais vous raconter un peu leur vie. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer pour toucher cet argent-là, qui leur arrive directement sur leur compte, une part qui est versée à leur propriétaire. Il leur suffit de passer un petit coup de fil pour se déclarer mensuellement ou trimestriellement. Alors, quel exemple hein, pour les enfants qui voient ça, des parents qui sont là à longueur de journée à la maison, en train de regarder la télévision, on va pas citer hein, les plateformes, ou encore sur les réseaux sociaux. Oui. Bon, et puis maintenant, il faut dire aussi que dans la société, j'ai parlé des espaces clients, je vais prendre l'exemple de la Poste. Alors, c'était déjà celle qui s'occupait de notre courrier et de nos colis. Maintenant, c'est aussi une BOC. C'est aussi une assurance, Fred et Félix. Maintenant, ils s'occupent même de nos parents. Hein? Même en Martinique, ça existe maintenant. Ils sont devenus même des opérateurs mobiles. Mais vous vous rendez compte, mais ça nous facilite la vie, mais d'une façon incroyable. On peut même passer, à ce qui paraît, son code hein, pour la première étape du permis de conduire dans un bureau de poste en Martinique, c'est vraiment incroyable. Alors j'ajoute également, pour dire à quel point la vie est devenue facile, qu'on n'a plus besoin de faire d'efforts, qu'on peut y payer toutes ces factures en raison de leur accord avec, bon, ne pas les citer, EDF, Odyssey, Orange. Non, mais ce sont des services publics, on peut les citer. Voilà, c'est vraiment incroyable. Donc on n'a même plus besoin de se déplacer, messieurs, même de faire la queue. On peut tout faire, par exemple, à la Poste. C'est pour dire à quel point notre vie est facilitée et que c'est vrai, c'est la vie du moindre effort. Alors pour donner un exemple, il y a ceux qui sont en télétravail depuis le confinement. Oui. Donc on leur livre les courses, leur achat ou bien même leur nourriture. Et pour dire comment la vie est facile aussi, un dimanche, si on sort, grâce au pompiste, c'est lui qui va mettre l'essence pour nous dans la voiture. On va passer au drive pour récupérer à manger et même les courses qu'on aura préalablement commandées, payées par Internet, on va directement nous les mettre dans le coffre de la voiture. Non, vraiment là, je crois que la vie n'a jamais été aussi facile. Bon, les enfants quand même, faut pas trop les excuser parce que ce seront les adultes de demain. Donc il faudra que nous veillions à ça. Hein. Il faudrait qu'ils aient quand même quelques principes de base. Mais force est de constater, messieurs Galva et Mérine, que la vie est bien plus facile qu'avant. Hein. Voilà, donc, hélas, ça devient une norme, hein, mon cher ami Fred. Donc, grâce à vos émissions, c'est vrai qu'on va être plus vigilants. Oui. Hein, on va être des citoyens plus concernés. On va faire plus d'efforts. Alors, j'ai juste une question, Bruno. Est-ce que vous pensez que le fait que la vie soit devenue plus facile, est-ce que ça peut avoir un impact dans le développement de la société? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt bien? Très bien, c'est facile. Ou au contraire, c'est trop facile et ça inhibe, ça altère l'effort? Ah oui, c'est presque trop facile. Souvenez-vous un peu de l'exemple de ces animaux en captivité, où le fait de leur donner à manger quotidiennement, ça leur fait perdre un peu l'instinct de la chasse. Une fois lâchés dans la nature, ils n'ont pas tellement de repères et ils ont du mal à chasser eux-mêmes. C'est vrai. Voilà. Donc c'est un peu l'exemple là de l'humain, c'est vrai. Tout nous est carrément mis dans la bouche. Bon, je ne critique pas, attention, les allocataires des revenus sociaux, attention à mes propos, voilà. Je ne les critique pas, mais c'est vrai qu'on a l'impression, vu qu'il y a l'allocation logement, il y a la CMU complémentaire, on a l'impression, c'est vrai, bon, on ne parlera pas d'assistanat, mais qu'on nous aide beaucoup à vivre maintenant. Voilà, et c'est moins bien, je pense, qu'avant, où Félix a parlé des amarreurs, des coupeurs de canne, bon, ben, ils avaient le goût de l'effort, le goût de l'argent. Et c'était mieux, je pense, que pour les enfants. Maintenant, pour qui la vie est tellement facile, je me pose des questions pour plus tard. Ils lisent de moins en moins, ils écrivent très peu. Ils parlent avec des petits mots saccadés. Tu sais, t'es où pour demander où est-ce qu'on est, ouais. Donc, je me pose des questions pour demain, quand même. Mais grâce à votre émission, Monsieur Galva et vos invités, je pense que les choses vont changer. On l'espère en tout cas. Merci Bruno. Merci d'être Fred. Merci à tous les deux. Merci pour l'exemple, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Bye bye. Alors, Bruno, il a l'air quand même pessimiste, parce qu'il a les deux téléspectateurs, que ce soit Calixte ou Bruno, ont l'air d'être pessimistes en disant, un peu comme vous, que ça peut être difficile de redresser la barre. Il n'y a pas moyen de revenir à une société avec la valeur, qui valorise plus l'effort. Vous pensez qu'on va aller de plus en plus vers cette facilité dont Bruno a parlé?
Ah oui, je pense, hein, Bruno, il a vraiment tout dit là, là, parce que là, c'est vrai. Comme Mais je qu'est-ce que disais, ça va faire alors comme société? le problème, c'est que bon, c'est ça, hein, bon, on ne sait même pas, mais comme on dit, je Donc pense après, que ils vont ça ira, faire. voilà, et puis ça ira d'un pire en pire, en pire, en pire, ça D'accord. c'est clair. C'est clair, parce que bon, quand on fait plus d'efforts, on a une société après Qui est morte. Ah ouais, Bien ça c'est évidemment. clair, ça c'est clair, et que on aura des gens de plus en plus obèses. C'est clair. Oui. Ça, c'est clair. Et que, bon, on est déjà, nos enfants, là, déjà de 12, 13 ans, Alors, ils c'est sont intéressant. surpoids. Et que, bon, vous savez, c'est l'effort. et que, Vous pointez quelque chose qui est très important, on y reviendra. C'est vrai que les gens sont devenus de plus en plus sédentaires. Bruno a parlé effectivement du fait que on va plus chercher l'argent, il nous arrive assis devant notre ordinateur et on fait du drive plutôt que d'aller faire les courses. Est-ce que vous pensez que cette sédentarité, on va y arriver, est à l'origine du fait que dans notre pays, il y a beaucoup de personnes obèses? Parce que c'est ce qu'on dit de nous. bon, pas ça, non, il n'y a pas que ça. Bon, c'est vrai qu'on nous fait envoie pas des beaucoup. trucs plus sucrés. Oui, mais vraiment, on nous envoie moins quand on même. nous envoie- Mais sauf oui, qu'on mais- nous envoie- oui, c'est vrai. Voilà. Quand même, on a fait beaucoup d'efforts d'envoyer moins de trucs sucrés, mais quand même. Mais est-ce qu'on continue? Est-ce que vous avez l'impression que la pratique sportive, qui est un outil pour construire l'effort, est-ce que cette pratique sportive, elle est suffisamment valorisée? Non. Non? Non, bon, pour moi, je suis dedans plein, que c'est vrai que j'ai des jeunes de 20 jusqu'à 35, où, franchement, quand on a le mardi et le jeudi 2 heures de préparation physique avec Un coach? un coach, quand je vois que c'est vrai, sur 25 jeunes, il y en a que 4 Qui viennent à la préparation? non, qui me gagnent. Écoutez, ils n'aiment pas faire d'efforts et que moi, c'est vrai, peut-être je peux mourir aussi, c'est vrai, mais j'ai l'orgueil ou que je suis tenace, tu vois, Oui. je tiens, mais eux, hop, dès Ils lâchent. on leur dit de faire 50, ils font 50, c'est tout, c'est fini. C'est tout. Ils vont pas faire 51, tu vois, et c'est ça, c'est l'effort pour se surpasser. Oui. Ils n'aiment pas faire ça. Et ils te disent, ce sont des robots. Ils te disent, bon, tu fais 100, on fait 100. On l'a payé pour 100, voilà, pas 100. ouais, pas 101. 101. Mais ça, et ce problème-là, je me bats avec eux tout le temps. Je dis, écoutez, à mon âge, vous vous rendez compte que non, c'est pas sérieux. Et vous avez beau leur montrer, Félix, que vous ferez 101 là où ils font 100, ça ne les dérange pas de voir que... Non, il y en a bon, quand même qui ont un peu d'orgueil, mais quand même, il y en a quand même un peu d'orgueil, puisque bon, maintenant, il m'appelle papy. Tu vois, parce que il me dit, ah non, tu vois, et c'est bien que ils veulent effectivement faire plus de trucs que moi, ou même au niveau cardio, footing, et moi, je trouve ça formidable quand je les vois devant moi. Mais aujourd'hui, on leur dit de faire 5, c'est 5. Ils ne vont pas faire 6. Ils peuvent vous appeler papy, dont acte. Mais parce que vous savez que on a tendance à dire que pour grandir, il faut tuer le père symboliquement. Donc peut-être que ce papy, patron de l'aïeul, l'objectif c'est qu'il y a une personne qui prenne sa place. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez le sentiment, Félix, depuis le temps que vous êtes patron de l'aïeul, qu'il y a chez les jeunes que vous encadrez une sorte de compétition pour dire lequel d'entre nous va prendre la place de papy? Mais physiquement, et pas seulement la place de papy pour être le chef. Oui, physiquement, oui. Est-ce que vous sentez grandir cette volonté dans votre équipage? Oui, quand même. Oui, quand même, j'en ai vous deux, sentez, deux ou trois. voilà, je pense que physiquement, voilà. ils veulent plus que je les gagne. Par ça, ils sont... D'accord. Mais vous savez que c'est normal. C'est bien. Non, mais c'est bien. Tout à fait normal. C'est très, très bien parce que ça me réconforte dans mon truc. Bon, j'ai formé des jeunes et que là, ils sont vraiment, ils ont pris l'arène physiquement, parce que, je vous dis, il y a 5-6 ans de ça, c'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est vrai, ils m'ont vraiment dépassé là, ils m'ont, c'est quelque chose de formidable. Par eux, il y en a que 3-4, ils se dépassent, ils se surpassent, franchement, ils sont,
ils ont le Et goût de l'effort. Vous encouragez ça. Mais j'encourage surtout ceux qui sont derrière, Oui. pour venir à niveau, parce que pour dépasser, parce qu'après, franchement, je vous dis, c'est un combat, parce que ils aiment pas faire se surpasser. D'accord, très bien, c'est intéressant ce que vous dites, vraiment très intéressant par rapport à notre sujet. Au 05 96 71 27 07, on vous attend. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom? Claude. Claude, bienvenue Claude. On vous écoute. Oui, bonsoir à vous deux. Et puis, Bonsoir. Pardon. merci Oui. de soulever des sujets comme ce soir. Ce sont des sujets qui intéressent tout le monde et qui s'attachent à notre société. Et le téléspectateur précédent Bruno. a développé, oui, les notions que je voulais développer. Je voulais dire que la notion d'effort est plus ou moins parallèle au milieu social dans lequel on évolue. Oui. Parce que il a pris des exemples très parlants. Bon, les exemples de comment on va dire ça, qui font appel à des notions d'assistance. Vous allez faire vos courses et puis vous êtes servi. Il y a un drive, vous passez, vous prenez ce dont vous avez besoin. Après, vous allez dans d'autres directions pour effectuer un certain nombre de choses, mais on a l'impression qu'on n'est pas l'auteur de ces efforts. On ne fait rien et on est servi. C'est ça le problème. C'est dans une maison, par exemple, où il n'y a pas de machine à laver. Auparavant, on connaissait la rivière. On allait laver le linge à la rivière. Et il fallait faire sécher ce linge. Arrivé à la maison, il y avait le repassage, etc. Mais maintenant, il y a des appareils qui font tout cela. De toute façon, il n'y a pas de rivière non plus, Claude. Oui, bon, il n'y a pas de rivière, mais on a emmené la rivière Enfin, il n'y a à pas la de rivière. maison. Elles sont polluées. Oui, mais on a emmené la rivière à la maison. Oui. Et donc, les choses, on a l'impression qu'on n'est pas acteur de notre vie. D'accord, d'accord. Ah, vous avez l'impression que notre vie, nous sommes passifs, quoi. Il y a une grande passivité dans notre existence. Nous ne sommes pas acteurs de notre vie, vous dites. Non, quand on regarde le déroulement des choses, il y a des gens qui s'occupent de faire pour une grande partie de la société. Oui. Et je pense que parlant des enfants maintenant, les jeunes qui arrivent, il faut leur donner le goût de l'effort. Ah, c'est Le intéressant. goût de l'effort fait appel à la pédagogie. Comment faire pour donner le goût de l'effort? Est-ce que vous avez une réponse à cela? Parce que c'est intéressant. Comment pourrions-nous réintroduire dans notre société le goût de l'effort? Comment pourrions-nous faire, Claude? C'est-à-dire dans une société qui est passive, une société passive n'a pas pris le temps d'asseoir les bases. Oui. Et quand on n'a pas de base pour pouvoir évoluer vers le moindre effort, eh bien, après on est perdu. Lorsqu'on a les bases, on peut se permettre d'évoluer vers le moindre effort, mais on conserve ces bases. Mais alors, comment on fait alors dans ces cas-là lorsqu'on ne les a pas, ces bases? Parce que Félix, au début de notre entretien, a commencé d'emblée à parler de l'éducation précoce en disant que... Oui, c'est ça. Mais il faut les acquérir, ces bases. Et
Mais il faut les c'est- transmettre c'est- surtout. Qui doit les transmettre, Claude, ces mais bases? c'est un problème de transmission, justement. Oui. Un problème d'encadrement, d'éducation. Et quand je parlais de pédagogie, c'est avec tous ces éléments de pédagogie, mécanismes de transmission, etc. Il faut trouver des moyens pour pouvoir expliquer à celui qui arrive ou celle qui arrive dans cette société. Ça, c'est une base. Par exemple, le respect de la personne, le respect de l'autre. Commencer par dire bonjour aux gens, Oui. c'est un marque de respect. Et ça, tous ces éléments-là, évidemment, ce sont des choses qui doivent se transmettre. Et qu'est-ce Oui, qui absolument. Qu'est-ce qui Ça fait fait que... partie des bases. Mais ça se faisait avant, et qu'est-ce qui fait que ça ne se fait plus maintenant? Pourquoi ça ne se fait plus, selon vous? Parce que ça se faisait avant. Oui, je pense que l'être humain maintenant est très sollicité par divers éléments. Et vous n'avez qu'à voir, les jeunes sont très occupés maintenant. Et qu'est-ce qui les occupe? S'il y a l'informatique, le téléphone portable, ça court-circuite en quelque sorte les bases, les vraies bases. Le fait de dire bonjour, ils sont tellement accrochés à un portable, quelqu'un passe à côté, il ne voit même pas la personne. Donc ce sont des éléments qui sont en train de court-circuiter les éléments de base du comportement humain. D'accord. Écoutez, on vous remercie vraiment, Claude, de nous avoir apporté ces éléments d'analyse, et vous revenez quand vous voulez, bien évidemment. Je note dans votre propos que vous dites évidemment que ce sont les bases qui comptent, et par contre, vous semblez dire que ces bases ne sont pas suffisamment transmises. Ces bases du goût d'effort. Je ne vous ai pas entendu sur la question du goût d'effort, parce que j'aurais bien aimé que vous me précisiez comment faire pour redonner le goût d'effort. Ça peut intéresser Félix d'ailleurs, parce que pour son équipage et pour le tour prochain, si vous avez des petites ficelles à nous donner pour donner le goût de l'effort, Félix même est preneur. Ah, mais le goût de l'effort, c'est... Allô? Oui, on vous écoute, oui, on vous écoute, Claude. Ah, je pensais que... Non, c'est parce qu'il y a certainement une autre personne, mais on vous écoute quand même. Oui. Le goût de l'effort, c'est justement le mécanisme du modèle. Il faut avoir un modèle pour donner le goût de l'effort. Par exemple, un enfant qui rentre dans la société. Cet enfant veut apprendre. Cet enfant veut réaliser ce que son modèle réalise. Et l'enfant regarde comment son modèle s'y prend pour pouvoir réaliser, par exemple, un mouvement, un saut. Ça peut être aussi grimper à une corde, ça peut être toute espèce de choses, mais c'est le comment qui intéresse l'enfant. Et l'enfant regarde le comment. Et pour cela, il faut qu'il y ait un élément visuel pour pouvoir capter son attention. Et une fois que l'attention est captée, parce que on dit souvent que les images créent, ou des mots créent des images, mais les images aussi créent la façon de faire, la façon de réaliser, la façon de réussir. Et comme l'enfant est en devenir, il veut réussir un certain nombre de choses, et il y a un système de motivation qui naît dans cet enfant, et il s'intéresse au mouvement, et il va persévérer tant qu'il n'aura pas réalisé le même mouvement que son modèle. Très bien. Claude, un grand merci d'avoir répondu à ma question, et puis vous avez introduit une notion que je vais reprendre avec Félix, la question de la motivation. Merci beaucoup.
Merci Claude et Félix. Claude a introduit la notion de motivation. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce qu'on n'est pas dans un monde où les gens sont un peu en baisse de forme, une société où les gens sont pas motivés, en plus le Covid n'a peut-être pas arrangé les choses. Comment vous voyez cette société, vous qui êtes un acteur de cette société civile, comme on dit? Oui, ça c'est vrai. Enfin, on a remarqué, le Covid n'a pas arrangé les choses. Non, pas du tout, de ce côté-là. Vraiment, pas vraiment. Vraiment pas, et que les jeunes, ils ont abandonné. Comme M. Claude, c'est ça qu'il disait. Oui, Claude il disait que les jeunes, ils se sont mis sur leur portable. Et que, comme il disait, moi, tout ça, c'est question d'éducation. Moi, mes enfants, quand ils mangent à table, on mange à table. Je ne veux pas avoir un téléphone sur la table. Par contre, ça, c'est clair et net. Et que, moi, je me dis aujourd'hui, j'ai ma fille qui vient avec moi, elle a 26 ans. Elle n'a pas les clés de chez moi. Elle a 1 heure pour entrer, 26 ans. Elle travaille. C'est extraordinaire, ça. Et ça marche. Ah, ben ouais, écoutez, je ne suis pas chez toi. Écoute, non, moi, aujourd'hui, j'ai pas... Ce qui est intéressant, j'ai une éducation très difficile, moi. Je ne vois pas comment je vais pas le transmettre à mes enfants. Et les enfants se rebellent pas. Mais modernement. Parce qu'ils entendent comment ça se passe ailleurs. Et puis ils se disent, mais chez les autres, c'est comme ça. Et chez papa, le truc est serré. Mais mes enfants ont le choix de partir. Eh bien, écoute, ils ont le choix. C'est clair, non, on a toujours le choix. Non, ils vont pas partir. Vous êtes pas gâteau. Non, mais je pense que il y a des règles. Il faut respecter les règles. On est parents et on est enfants. Chaque personne a les trucs à respecter. Moi aussi, je les respecte et je veux pas faire des trucs pour les déplaire, surtout, mais du tout. Et aujourd'hui, les enfants, par exemple, même pour leur chambre, moi, je veux pas que mes enfants, leurs chambres sont fermées à clé. C'est pas possible. Il faut que je vérifie les chambres, si c'est propre, si c'est pas propre, vous arrangez votre chambre. Mais il faut toujours être machin. Toujours. Il faut si c'est pas fait, voilà. Il faut pas lâcher prise, quoi. Mais du tout. Du tout. Sinon, c'est la cata. Après, c'est comme dans l'aïeul, quoi. Vous ne lâchez pas prise, vous ne lâchez certainement pas. Mais seulement, du tout. Et aujourd'hui, je vous dis franchement, mes enfants, c'est vrai que, peut-être derrière mon dos, ils disent peut-être des bêtises, mais je suis sûr devant moi, s'ils sont... Ah non, c'est carré. Et que, Mais oui, mais la société n'est pas carrée quand même, justement, c'est ça. Chez vous, ça marche, mais est-ce que quand ils sortent et qu'ils voient d'autres façons de procéder, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça crée chez eux non, moi, un sentiment de révolte en disant « Oh, papa, il est trop dur ». Mes enfants me disent toujours que je les aime pas. Ouais. Je préfère qu'ils pensent ça. Ouais. Parce qu'on peut avoir une nouvelle société. Après, quand ils entrent dans la société, quand ils vont savoir qu'effectivement, ils auront des enfants, ils vont voir. Ils auront des enfants après, ils vont dire, voilà, tu as ce que papa disait, c'est vrai. Vous connaissant, Félix, vous êtes un papa aimant, donc peut-être qu'ils ne le ressentent pas, mais vous l'êtes. Vous êtes un papa aimant. 71 27 07, bonsoir, on vous écoute. Qui est dans le couloir? Qui fait son blaf? Oui. Allô? Oui, c'est votre tour. Votre prénom. Merci. Roland. Roland, bienvenue Roland. On vous écoute. Merci. Oui, allô? Oui, on vous écoute Roland. Bonsoir, monsieur Galva. Bonsoir Roland. Bonsoir, monsieur Mérine. Bonsoir Roland. Oui. Alors, je disais que, Alors Roland, on entend l'écho, c'est parce que vous parlez-nous au téléphone, baissez un peu la télévision, parce qu'on vous entend en écho, on entend nos voix. C'est parce que le téléviseur est peut-être au maximum de son volume. Ça fera pas du bien aux voisins, ça. Hein. Oui, Roland, on est revenu? J'aime beaucoup l'émission. Oui. Et merci. J'ai cherché à participer parce que je me dis que avec l'évolution du monde, avec ce qui se passe, parce que maintenant, les gens, ils essayent de monter sur la Lune, hein, on essaie d'apprivoiser la Lune, et par rapport à ce que disait monsieur
le Euler, là. j'oublie Monsieur son nom. Mérine, Félix, le Monsieur- Euler, Monsieur j'aime bien Mérine, l'expression, Félix- c'est Félix extraordinaire. Mérine. Ça vous colle à la peau, hein, cette image. Allez, on continue, Roland. Oui, non, mais je le connais très bien, mais bon, Ouais. c'est le stress du téléphone. Mais c'est le Et, vrai Euler, de toute façon. C'est un monsieur qui a à peu près mon âge, Oui. et j'ai connu l'éducation qu'il a reçue. Et cette éducation, ça allait avec le mode de vie qu'on avait dans ce temps-là. Oui. Vous comprenez? Hein? Avant, on avait un mode de vie, c'est-à-dire que bon, papa partait dans la forêt, il allait scier du bois, on était avec lui, on faisait ce qu'il fallait parce que on n'avait pas les moyens qu'on a maintenant. Alors, est-ce qu'il faut retourner en arrière ou est-ce qu'il faut aller vers l'avant? Moi, je pense qu'il faut aller vers l'avant. En ce qui concerne l'éducation des enfants, il faut savoir que ils pourront pas être éduqués comme nous. Ils vont pas avoir la même éducation que nous avons reçue. Parce que le monde a changé. Et il faut changer avec le monde. Nous sommes en retard. Ma génération est en retard sous ces jeunes. Moi, j'ai des enfants, bon, ils font leurs études et ils vont chercher à comprendre. Et puis, il y a l'éducation nationale, il y a ce qu'ils voient. Les enfants, ce ne sont pas des animaux. Ils comprennent. Ils voient ce qui se passe. Ils voient où est leur intérêt. C'est-à-dire que, bon, on peut leur dire, tant qu'on est chez nous, on peut leur dire, bon, vous respectez ceci, vous respectez cela, mais une fois qu'on sera parti, ce sera à eux de prendre la relève, et ils vont prendre la relève avec l'évolution, et pas en reculant. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, on vous écoute avec beaucoup d'attention, Roland. Beaucoup d'attention. Oui, d'accord. Alors, je disais que vaut mieux. Moi, je préfère l'évolution où maintenant je vais à Fort-de-France. Je ne pense pas à marcher à pied. J'ai ma voiture et je suis content d'avoir ma voiture pour pouvoir aller à Fort-de-France. Oui. Et quand on parle du goût de l'effort, moi, je regarde ce que les enfants vont prendre comme exemple. C'est vous voyez les Américains, les gens qui réussissent, ils ont leur coach sportif. Ils sont chez eux, ils ont la piscine, ils font leur sport chez eux. Et bon, nous en Martinique, nous avons la chance, nous pouvons encore aller à la mer, comme fait Monsieur Félix Mérine, faire du sport. Mais bon, avec le temps, plus ça va, moins on va avoir à faire des efforts. Et si on est intelligent, et je pense que tout le monde est intelligent, on va faire des efforts. Parce que le médecin sera là pour nous dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et on va acheter les trucs qu'il faut à la maison et on va le faire. Roland, est-ce que ça veut dire que le fait de faire moins d'efforts, c'est un signe de progrès social, de progrès de la société plutôt? Est-ce que mais c'est pas. vous pensez que c'est parce que la société progresse qu'elle nous amène à faire de moins en moins d'efforts? Oui, mais nous, on ne peut rien contre ça. Nous, on ne peut rien contre ça, puisque qu'on le veuille ou non, la société va progresser. Vous comprenez? Oui, mais elle peut progresser. Attendez, je reformule ma question. Est-ce que vous pensez que, parce que vous faisiez tout à l'heure fort justement le constat que on fait de moins en moins d'efforts. Et je vous pose la question, est-ce que le fait de faire de moins en moins d'efforts, est-ce que c'est un signe de progrès? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc c'est bien. Tout à fait. En fait, c'est bien qu'on fasse de moins en moins d'efforts, finalement. Non, mais c'est la société qui veut ça. On évolue. Hein? Avant, j'allais marcher à pied pour aller chercher mon pain au bourg. Oui. Maintenant, je prends ma voiture. Oui. Et je suis content de prendre ma voiture pour pouvoir aller. Je vais pas marcher pour arriver en sueur à la boulangerie. Je comprends. Comme il disait, quand il n'y a pas de bus, il faut aller travailler. Il faut aller travailler, partir à pied, travailler. Vous pensez qu'un jeune maintenant, il va partir à pied du Robert et il va arriver à Fort-de-France sans stop, en machin, il va arriver à son travail, il va puer. Donc, c'est la société qui veut ça. Il va pas être dans les normes quand il va arriver dans le travail en sueur. Donc, il faut la voiture. Maintenant, c'est la société. Il faut vivre dans notre monde. Le monde a changé. D'accord. Le monde a changé. Moi, j'ai vécu
l'époque que M. Mérine parle, je l'ai vécu. Je savais qu'il fallait... on faisait plein de choses. On était jeunes, on courait partout, on faisait plein de choses. On faisait beaucoup d'efforts. Mais maintenant, l'effort et la gymnastique du cerveau, c'est plus l'effort physique où on va... Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends bien. Je comprends bien, Roland, et que vous appréciez finalement le fait qu'on ait moins d'efforts à faire, parce que c'est quand même plus appréciable pour vous, et je le comprends, de prendre votre voiture pour aller chercher le pain plutôt que d'avoir à marcher comme on le faisait avant. C'est ça? Oui, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Mais c'est l'évolution qui veut ça. Et moi, maintenant, si je veux faire des efforts, je vais aller sur mon rameur, je vais aller à la mer, je vais faire quelques brasses et machin, mais je vais pas faire l'effort de m'habiller, d'aller, vous comprenez? Je comprends bien. Très bien. Merci beaucoup, Roland. Mais je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Passez une très très belle soirée. Merci. Vous de même. Ok, merci. Je vous demande de réagir sur les propos de Roland parce qu'il dit en fait qu'on ne peut pas échapper à la loi du moindre effort parce que c'est un signe de progrès. Est-ce que vous partagez ça? Non, enfin, je ne partage pas tout de ce que Roland disait. Bon, le problème qu'on parle d'effort, parce que quand les enfants aujourd'hui, c'est 10 de moyenne, ils ont 10 de moyenne, et puis c'est tout. Ils vont pas faire 11, c'est l'effort qu'ils ne veulent pas faire. C'est dans ce sens-là aussi que c'est pas l'histoire qu'on va avoir une voiture pour aller tout près, ça c'est vrai, c'est Roland disait, on va pas arriver en sueur au travail, surtout pour faire Robert. Moi, si, Robert Fort-de-France, non pas à pied. Non, voilà, exact, c'est clair. Mais, par exemple, le truc physique, hein, on dit aux enfants, de marcher 10 minutes, ils vont marcher 10 minutes, ils vont pas marcher 10 minutes 30 secondes. Voilà. Tu vois, c'est l'effort qu'ils ne peuvent pas faire, se surpasser dans les efforts. Et que, à l'école, pareil. À l'école, pareil. Et que, dès qu'ils ont la moyenne, papa, j'ai la moyenne, hein. Voilà. Ils ont ramené leur 10, c'est pas dit au Pas dit au voilà. Et c'est ça, l'effort qu'on doit quand même, faire les enfants, faire un peu d'effort, plus d'effort, puisque dans leur vie quotidienne, c'est vrai, même, par exemple, même si la vie est moderne, mais ton enfant, il faut qu'il dise bonjour à tout le monde. C'est pas la modernisation qui va empêcher, qui va dire que l'enfant va pas te dire bonjour quand même. Bien sûr, quand même. Tu vois, voilà. C'est tout ça, ça donne des efforts, et qu'effectivement, le portable est arrivé, comme disait, Claude tout à l'heure, oui, tout à l'heure, que les portables, c'est vrai, ont remplacé, que les enfants, ils ont la tête baissée, que ils disent pas bonjour, et que c'est presque devenu normal, qu'un enfant a un portable, et puis Alors, comme j'ai cette chance d'être très proche de vous pendant le tour des Yoles, j'ai l'impression que vous êtes aussi sévère avec votre équipage. Et que vous ne laissez rien passer, parfois même avec beaucoup de sévérité. Et pourtant, ça marche. Et comment vous faites? Parce que ça ne marche pas partout. Non, c'est vrai que... Les pères fruitards, ça marche pas partout, Félix. Ça, c'est vrai, mais bon, j'ai quand même, depuis pas mal d'années, je suis là, et que on a quand même, on a perdu pas mal de tout. C'est en 95, que Patrice Montlouis, tout ça, mon ami Jean-Michel, qu'on a fait un règlement intérieur, pour que chaque couchier qui arrive chez nous, pour lire le règlement intérieur, pas d'alcool, le samedi entraînement, c'était strict, et que on n'oblige pas aux gens de venir avec nous, hein, c'est pas ça du tout. On met pas le couteau sous la gorge de personne. Aujourd'hui, tu t'engages pour une année, tu t'engages à fond. D'accord. Et je suis... Et ça marche parce qu'en fait... Je suis très exigeant. Et puis aussi l'avantage qu'on en gagne. C'est vrai. Si on gagnait pas, et puis... et qu'il y avait le cadre strict, voilà, effectivement. Je pense pas que ça allait marcher. Je pense pas. Et aujourd'hui, c'est vrai, depuis pas mal d'années, on fait quand même des performances, et que les gens qui arrivent chez nous, ils respectent. C'est vrai, ils respectent, ils sont à l'heure. C'est vrai, toutes les consignes sont respectées. Oui. Et
En fait, à vos équipiers, vous apprenez le principe qu'après l'effort, il y a le réconfort. Ah oui, le plaisir de la victoire. Voilà, après, c'est vrai que ils sont même d'ailleurs on s'amuse après. Oui, il y a aucun problème. Mais il faut pas oublier quand même que on a reçu quand même des gens on a une petite quand même la prison du Gosse, par exemple, on a quand même, ils nous envoient des jeunes qui sont en fin de machin, en fin de peine, fin de peine, voilà. Et qu'aujourd'hui, je suis vraiment très fier de l'association, que il y en a quand même pas mal qui se sont sortis, et j'en ai avec moi là, ils sont très sérieux, et je félicite l'association Caracoli qu'on a pu encadrer ces jeunes-là, et aujourd'hui ils sont vraiment à leur insertion sociale. Très bien. Et ils sont vraiment, ce sont de bons coursiers, impeccables. On va les voir, on aura le plaisir de vous voir dans quelques semaines, et on est déjà tous heureux de ça. 71 27 07, c'est à vous. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, cette personne qui nous attend. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Calixte. Oui, Calixte, c'est super parce que vous allez refermer la boucle, Calixte. On vous écoute avec beaucoup de plaisir. Oui, c'est juste pour dire que le monde moderne qu'on nous a vendu aujourd'hui, tout le monde n'y a pas accès. Hein. Oui. Et c'est terrible. Tout le monde n'y a pas accès. Tout le monde ne peut pas avoir une maison avec des piscines, avec des... Enfin, on nous vend du rêve tous les jours, mais tout le monde n'y a pas accès. Et il faut faire comprendre à ces jeunes que nous n'avons pas tous accès à nous ne pouvons pas avoir accès à ces choses-là. Même à la voiture, vous comprenez? Il faut que nous prenions conscience du monde qui attend ces jeunes-là. Et ce que nous, les adultes, nous leur avons vendu, du vent. Il y a autre valeur, des vraies valeurs humaines. Vous savez... Et est-ce qu'on peut les rappeler, Calixte, est-ce qu'on peut rappeler ces valeurs? C'est intéressant d'en parler. Quelles sont ces valeurs? C'est la dignité. Déjà la dignité. Oui. Le respect. L'humilité. Oui. Et il faut que nous apprenions nos enfants à avoir des frustrations de temps en temps. Oui. Si tu donnes tout à un enfant, il n'est pas frustré, il va venir voler demain matin. Il faut arrêter ce monde moderne. L'éducation, je le répète, n'est pas moderne. L'éducation, c'est la base de tout. Et ça, on l'a perdu. Oui, j'ai de l'argent, je peux me permettre. Mais tu te permets quoi? Pour qui? Pourquoi? Arrêtez on veut changer le monde. Et quand j'entendais Madame Esmeralda, je crois, oui, Juliette, je souffre avec elle. Parce que ce monde-là n'est pas prêt à changer. Je suis en colère. Parfois parce que des choses que j'entends. Comment tu peux... Le monde est machin, oui. On va dans l'espace, mais on ne peut pas guérir le cancer. On va dans l'espace, oui. Mais on ne peut pas empêcher le monde de mourir de faim, des gens de mourir de faim. Vous comprenez ce que je vous dis? Il y a un problème dans ce monde. Il faut arrêter d'être formaté, de formater les gens. Oui, je sais. Mais oui, on peut marcher à pied. Ça peut empêcher de marcher à pied. Il faut arrêter ce monde qui ne nourrit pas l'âme. Comment un enfant peut vivre en entendant certaines choses, oui, voilà, toute bagaille légère, quoi. Non, le monde est fondé. Et si on pas mis un fondement, eh ben, nous modelons le pays, comment il part en face là. Tout n'est pas accessible à tout le monde. Oui. Et si le partage était fait correctement, on n'aurait pas eu ce monde-là. Écoutez, des milliards que les gens ont empochés avec le Covid. Si le Covid. Mais qui c'est qui s'enrichit sur le Covid? Et je me tais. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Très bonne soirée, Calixte. Et ce sont ceux qui t'envoient en l'air là.
Voilà, ce sont ceux qui s'envoient en l'air. Ok, merci. Je vous remercie. Merci, Calix. On va prendre un tout dernier appel, si c'est encore, parce qu'on entendait frapper à la porte du téléphone pendant que Calix intervenait. Nous allons quand même, nous n'allons pas occulter le fait que le confort soit aussi une valeur de progrès. On peut pas, et parfois le confort nous amène à faire moins d'efforts. Comment faire pour concilier les deux? Une société où on a plus de confort, mais sans perdre le goût de l'effort. Comment faire tout ça? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de contradiction? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'on soit dans une société qui nous permet d'être de plus en plus dans le confort et qui, en même temps, nous amène à cultiver le goût de l'effort? Vous croyez que c'est possible? Ah oui, c'est bon. Enfin, c'est possible. Je pensais bien que vous pourriez dire oui. Possible. Ah oui. Et c'est possible comment? Est-ce que on peut donner la carotte et le bâton en même temps aux gens? Ah mais oui. Mais bien sûr. Écoutez, mais c'est comme disait la dame, la base c'est l'éducation. Oui. La base c'est l'éducation. L'éducation est comme c'est vrai, il y a des gens qui ont les moyens, mais qui élèvent les enfants, mais durement, durement. Et parce que c'est vrai, il faudra que les enfants sachent que 1 euro c'est 1 euro. Oui. La valeur. Aujourd'hui, on achète un vélo, on achète une voiture pour les enfants. Quand tu entends que des enfants, ils viennent prendre leur bac, les parents achètent une voiture, leur donnent une voiture, tu vois, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais fait ça parce que je me dis que ton bac, tu l'as pour toi, pas pour moi. Et que demain, si je suis diplômé, je suis très content parce que je suis parent. Mais c'est pas parce que tu as eu ton bac que je te donnais une voiture à ton bac. Non, il y a pas. Tu travailles, je t'aide. Tu travailles, tu fais des efforts, oui, je t'aide. Mais te donner comme ça, non. Après, la valeur part. Hein. C'est clair que l'enfant. S'il a 18 ans, tu as une voiture, je pense que à 24 ans, il va te demander un hélico, hein. Et l'hélico, tu ne sauras pas y donner. Et après, ça part autrement. Félix, un grand merci de nous avoir livré avec autant de brio, de précision, votre avis sur la question de l'effort. Merci d'être venu, d'avoir pris du temps, parce que je sais que vous êtes un homme très engagé. Merci d'avoir contribuer à cet échange, mais vous ne partirez pas sans nous donner encore quelques nouvelles sur le prochain tour. Il est bien précisé, parce que c'est important, puisqu'il y aura les étapes comme avant, c'est-à-dire que cette idée de faire arriver les bateaux, les yoles un peu au large, etc., c'est terminé. On aura des étapes comme avant. Avec la fête Comme avant. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Comme quoi, après l'effort, il y a toujours réconfort. Si je vous ai posé la question, c'est parce que c'est aussi, pour moi, la dernière pour la saison. Je vous remercie d'avoir clôturé cette saison, parce que je prends 2 mois de vacances. Bien mérité. Bien mérité, avec vous, au moins pendant une semaine. Voilà, merci. Merci à Calixte, à Bruno, à Claude, à Roland. On se retrouve tout au moins en direct au mois de septembre. D'ici là, prenez bien soin de vous. Un grand merci à Marvin et à Grégory qui ont assuré la réalisation technique de l'émission. À très 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 vite.